L'air nocturne de Dubaï était imprégné du parfum coûteux et des fumées d'échappement des voitures de luxe. La ville vibrait d'énergie, ses gratte-ciels scintillant sous la lumière de la lune tels des piliers d'or. Devant l'un des restaurants les plus exclusifs du quartier financier, où l'élite dînait des plats valant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, une silhouette solitaire était assise, recroquevillée sur un banc en marbre poli. Elle s'appelait Amani. Elle avait 23 ans, avec une peau brune profonde qui brillait sous les réverbères, et de longues boucles serrées encadrant son visage saisissant. Ses vêtements étaient en lambeaux, son jean effiloché aux genoux, et sa fine chemise en coton déchirée près de l'épaule. Mais malgré son apparence déguenillée, une beauté indéniable émanait d'elle. Des pommettes hautes, des lèvres pleines, et des yeux mêlant défi et épuisement. Elle serrait un morceau de pain dans ses mains, dernier vestige d'un repas qu'elle avait récupéré sur une assiette abandonnée près d'un café plus tôt dans la soirée. Elle mangeait rapidement, ses dents déchirant la pâte molle avec une faim proche du désespoir. Autour d'elle, le monde évoluait dans un flou de richesse, des hommes en costume sur mesure, des femmes drapées de robes de créateurs, des rires s'échappant des portes ouvertes du restaurant. Aucun ne lui accordait un regard. À l'intérieur du restaurant, assis à une table privée près de la fenêtre, le cheikh Amir l'observait. Il avait 78 ans, un homme dont la richesse et l'influence s'étendaient sur plusieurs continents. Sa barbe blanche était soigneusement taillée, ses yeux gris perçants ne manquant rien. Vêtu d'une kandura blanche immaculée ornée de broderies dorées, il dégageait une aura de puissance. Il venait de terminer un repas d'agneau rôti et de riz infusé au safran, ses doigts s'essuyant délicatement les lèvres avec une serviette en lin. Quelque chose chez la jeune fille à l'extérieur attira son attention. Ce n'était pas de la pitié, Amir ne ressentait pas de pitié. C'était de la curiosité. La façon dont elle mangeait, la manière dont ses yeux scrutaient les environs comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un lui arrache le pain des mains. Il y avait en elle une rudesse, un instinct de survie qui l'intriguait. Sans un mot, il fit signe à l'un de ses gardes du corps, un homme imposant en costume noir. Le garde se pencha, et Amir parla doucement, sa voix lisse mais autoritaire. Quelques instants plus tard, le garde sortit, ses chaussures vernies claquant sur le trottoir alors qu'il s'approchait du banc. Amani se tendit lorsque l'ombre se projeta sur elle. Elle leva les yeux, ses yeux s'écarquillant alors que l'homme se dressait au-dessus d'elle. « Son Excellence demande votre présence », dit le garde, son ton ne laissant aucune place au refus. Amani secoua la tête, son corps se reculant instinctivement. « Non !» Le garde ne répéta pas. D'un mouvement rapide, il tendit la main, ses mains massives se refermant sur son bras. Elle se débattit, ses pieds nus raclant le sol, mais c'était inutile. Un autre garde apparut, et ensemble, ils la soulevèrent sans effort, ses protestations étouffées alors qu'il la transportait vers la Rolls-Royce en attente. La porte s'ouvrit. L'odeur du cuir et de l'oud l'enveloppa alors qu'elle était placée sur le siège. Puis la porte se referma, la scellant à l'intérieur avec l'homme le plus puissant de la pièce. Le cheikh Amir se tourna vers elle, son expression impassible. « Tu manges comme un chat errant », remarqua-t-il, sa voix calme. Il poussa un plateau d'argent vers elle, chargé de mets qu'elle n'avait vus que dans des magazines, truffes, viande glacée, fruits si parfaits qu'ils semblaient irréels. Amani ne bougea pas. Son cœur battait la chamade, ses doigts agrippant le bord du siège. Amir l'étudia, son regard s'attardant sur les angles saillants de son visage, le défi dans ses yeux. Puis il sourit, lentement et délibérément. « J'aime réparer les choses brisées, » dit-il. Et juste comme ça, la vie d'Amani changea à jamais. La voiture tourna à un coin, longeant une rangée de palmiers dont les frondes projetaient des ombres squelettiques sur les sièges en cuir. Amir plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un pince-billets épais de billets de $100. Sans détourner le regard, il en détacha 5 et les laissa tomber sur le siège entre eux. « Pour te dédommager, » dit-il. Amani fixa l'argent. C'était plus que ce qu'elle avait vu depuis des mois. Plus que ce que les petits boulots de mannequinat clandestin et les rares services en restauration pouvaient jamais rapporter. Son estomac se noua, tiraillé entre la fierté et un besoin désespéré. La Rolls-Royce ralentit et s'arrêta devant une tour imposante dont la façade vitrée reflétait les lumières de la ville comme une rivière verticale d'étoiles. Un portier coiffé d'une casquette s'empressa d'ouvrir la portière, sa posture empreinte d'une déférence bien rodée. Amir sortit le premier, ses chaussures vernies touchant les marches en marbre sans un bruit.
Il se retourna pour tendre la main à Amani, un geste qui aurait pu sembler galant s'il n'y avait pas eu les gardes armés les encadrant. Amani hésita. L'air nocturne sentait le sel et les gaz d'échappement, la brise marine s'emmêlant dans ses boucles en désordre. Au-delà de la ligne d'horizon scintillante, le vrai Dubaï dormait, celui où des gens comme elle luttaient pour des miettes sous les autoroutes. La main tendue du cheikh ne trembla pas. Ses yeux, froids et scrutateurs, ne promettaient rien. Ils exigeaient tout. Amani inspira profondément et sortit de la voiture. Le trajet en ascenseur jusqu'aux Pentouses dura 37 secondes. Amani les compta toutes, son reflet se déformant dans les parois de laiton poli. Lorsque les portes s'ouvrirent, la vue lui coupa le souffle, une piscine à débordement s'étendait vers l'horizon, ses bords se fondant dans le ciel nocturne. Au-delà, le Burj Khalifa transperçait les nuages telle une aiguille reliant le ciel. Amir ôta sa veste, révélant une chemise sur mesure qui valait probablement plus que toutes les économies d'Amani. Il versa 2 verres d'un liquide sombre et coûteux, en poussant un vers elle sur le bar. « Dis-moi, dit-il en faisant tournoyer le liquide, qu'est-ce qu'une créature aussi belle que toi craint le plus ?» La glace dans le verre d'Amani se fissura, un son semblable à des os qui se brisent. Elle comprit alors, avec une clarté terrifiante, que ce n'était pas une invitation. Le Penthouse sentait le jasmin et le pouvoir. Amani se tenait pieds nus sur le sol en marbre froid, ses orteils se recroquevillant contre la pierre polie tandis qu'elle observait le cheikh Amir se déplacer dans la suite tentaculaire avec l'assurance tranquille d'un homme qui possédait tout ce qu'il touchait. La ville scintillait en contrebas, un royaume de néon et d'acier. Mais ici, dans cette aérie de verre et d'or, il n'y avait que 2 personnes au monde. Amir s'arrêta devant une fenêtre du sol au plafond, son reflet se superposant à la ligne d'horizon. Il se tourna, le tissu de son costume sur mesure chuchotant contre lui-même, et étudia Amani avec l'attention détachée d'un collectionneur examinant une nouvelle acquisition. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, ni compliments ni menaces. Amani les sentit se déposer sur sa peau comme les premières gouttes de pluie avant une tempête. Une boîte en acajou apparut dans les mains d'Amir comme par magie. Les charnières émirent un soupir doux lorsqu'il l'ouvrit, révélant une bague, un diamant en forme de larme de la taille d'un œuf de caille, serti dans un anneau de platine tressé. Il captait la lumière et la fracturait, projetant des éclats prismatiques sur le visage d'Amani. Elle fit un pas en arrière, involontairement. La bouche d'Amir se courba, sans tout à fait sourire. « Tu ne sais même pas ce que je vais te demander. » Le pouls d'Amani battait la chamade dans sa gorge. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle un homme comme lui amenait une femme comme elle dans un endroit comme celui-ci. Le cheikh réduisit la distance entre eux en 3 pas mesurés. Il prit sa main gauche dans la sienne, sa prise ferme mais pas méchante. Le diamant flottait au-dessus de son annulaire, une promesse et une sentence à la fois. « Épouse-moi, dit-il. Pas, veux-tu m'épouser? Pas, j'aimerais que tu sois ma femme. » Un ordre déguisé en offre. La respiration d'Amani devint rapide et superficielle. Elle pensa aux rues, à la faim tenace, à la manière dont les commerçants la chassaient comme un chat errant. Elle pensa à la façon dont l'argent de cet homme pouvait effacer chaque cicatrice, chaque peur, chaque nuit sans sommeil. Le pouce d'Amir caressa l'intérieur de son poignet, juste au-dessus de la veine palpitante. « Tu ne manqueras plus jamais de rien. » Le diamant se rapprocha, sa pointe acérée effleurant sa peau. Quelque part dans le Penthouse, une horloge émettait un tic-tac. La glace dans le verre abandonné d'Amir se fissura. La ville bourdonnait en contrebas, indifférente. Amani ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, sa main était stable. « Oui, dit-elle. » La bague glissa en place avec une facilité terrifiante. Le mariage fut un spectacle d'excès. Amani se tenait sous un dais de roses blanches dans la salle de bal du Burj Al Arab, son corps enfermé dans une robe Dior qui coûtait plus que la maison de son enfance. Le tissu la démangeait, le corset lui creusait les côtes à chaque respiration. Des diamants pendaient de ses oreilles, de sa gorge, de ses poignets froids et lourds, comme des entraves déguisées en cadeaux. Cheikh Amir l'observait depuis l'autre bout de la pièce, entouré d'hommes vêtus de kandourahs blanches identiques, dont les rires étaient aussi tranchants que du verre brisé. Quand leurs regards se croisèrent, il leva sa flûte de champagne dans un toast silencieux. Ce simple geste fit se nouer l'estomac d'Amani. Ce soir-là, dans la suite pentouse de l'hôtel, Amir lui présenta un livre relié en cuir. « Des règles, dit-il d'un ton agréable, comme s'il parlait de la météo. » Amani feuilleta les pages.
La liste était exhaustive: interdiction de quitter la maison sans son autorisation écrite, aucun compte sur les réseaux sociaux, interdiction de parler au personnel masculin sans chaperon, aucun vêtement révélant les clavicules ou les genoux, aucun contact avec les amis de sa vie précédente. La dernière page comportait une ligne pour sa signature. Amir lui tendit un stylo Montblanc. Pour ta protection, dit-il en caressant sa joue. Elle signa. Les jours devinrent flous dans une monotonie dorée. Le monde d'Amani se réduisit aux limites du domaine d'Amir, une villa tentaculaire au plafond voûté et aux fenêtres trop nombreuses. Les domestiques apparaissaient à son coude avec des plateaux de thé et de fruits frais, leurs pas étouffés sur les tapis persans. Les gardes du corps la suivaient de pièce en pièce, aussi omniprésents que son ombre. Elle tenta de se lier au personnel. La femme de ménage philippine baissa les yeux lorsqu'Amani lui parla de sa famille. Le chef éthiopien fit semblant de ne pas comprendre l'anglais. Même les jardiniers lui tournaient le dos quand elle les approchait. Un après-midi, désespéré de contact humain, Amani se connecta à Instagram depuis l'ordinateur de la villa. Elle publia une seule photo, sa vue sur la piscine à débordement, légendée, nouveau départ. Amir la convoqua avant la fin de l'heure. Il était assis derrière son bureau en ébène, son téléphone dans une main, une pince coupante dans l'autre. Sans un mot, il trancha la carte SIM en deux. Déception, soupira-t-il en secouant la tête. Après tout ce que je t'ai offert. Ce soir-là, une boîte noire Hermès apparut sur son oreiller. À l'intérieur, un collier de diamants, son fermoir conçu pour ressembler à un minuscule cadenas. Amani le porta au petit-déjeuner le lendemain matin. Amir sourit en beurrant son croissant. Progrès, dit-il. Les murs de la villa semblaient se refermer un peu plus chaque jour. Amani se mit à arpenter les couloirs en marbre, comptant ses pas. 1000 de la suite principale à la cuisine. 500 autour de la cour. 73 en montant et descendant le grand escalier. Parfois, quand les gardes détournaient le regard, elle pressait ses paumes contre les baies vitrées, le verre frais contre sa peau. Depuis cette hauteur, les gens en bas n'étaient que des points, leur vie se déroulant en miniature. Libre. Amir la trouva ainsi un soir, son souffle embuant la vitre. Il entoura sa taille d'un bras, ses lèvres effleurant son oreille. Heureuse, murmura-t-il. Amani regarda leur reflet, le bel émir et sa magnifique épouse, encadrés par la skyline scintillante de Dubaï. Une image parfaite. Bien sûr, répondit-elle. Ses doigts se contractèrent, les bagues en diamant lui imprimant des croissants dans la paume. L'air sentait le jasmin et la trahison. Amani avait enfreint la règle numéro 17, ne pas parler au personnel masculin sans surveillance. C'était dans le jardin, où elle avait demandé au jeune jardinier marocain des informations sur les roses du désert près de la fontaine. Une question simple, inoffensive. Mais la manière dont ses yeux avaient furtivement cherché les caméras lui avait tout dit. Cheikh Amir reçut le rapport avant le coucher du soleil. Il l'attendait dans son bureau, assis derrière le bureau d'obsidienne où il signait des contrats à plusieurs millions. La pièce sentait le bois de santal et quelque chose de plus sombre, du cuir huilé, peut-être, ou la légère odeur métallique de la peur. Amani se tenait parfaitement immobile, sa robe de soie frôlant ses cuisses. Le collier autour de sa gorge lui semblait plus serré que d'ordinaire. Amir n'osa pas la voix. Il ne le faisait jamais. Tu lui as parlé pendant 4 minutes et 12 secondes, dit-il en tapotant la tablette devant lui. L'écran montrait des images granuleuses où elle se penchait vers le jardinier, son ombre s'étirant sur la pelouse parfaitement taillée. Le pouls d'Amani tambourinait à ses tempes. J'ai juste posé une question sur les fleurs. Amir posa la tablette. Ses boutons de manchette platine sertis de diamants noirs brillaient sous la lampe de bureau tandis qu'il joignait ses doigts. Et s'il t'avait proposé de te montrer autre chose? S'il avait effleuré ta main? Promis des choses? Le silence qui suivit était pire qu'un cri. Puis, Amir se leva. Viens, dit-il. Ils descendirent. La porte du sous-sol était sans marque, dissimulée derrière un panneau dans la cave à vin. Les gonds gémirent quand Amir l'ouvrit, révélant un escalier étroit qui s'enfonçait dans l'obscurité. Un air froid les accueillit, chargé d'humidité et d'une odeur légèrement aigre. Les jambes d'Amani refusaient de bouger. Amir ne la força pas. Il attendit simplement, son expression sereine, comme s'il débattait d'une réservation au restaurant plutôt que d'une descente dans les entrailles de la villa. Finalement, elle fit un pas en avant. La pièce en bas était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé. Des murs en béton nu, une seule ampoule suspendue au plafond. Une chaise en acier fixée au sol. Pas de fenêtre. Pas d'horloge.
Juste une bonde au centre du sol, dont la grille était rouillée sur les bords. Amir la guida jusqu'à la chaise. Ses mains étaient douces, presque tendres, alors qu'il appuyait sur ses épaules pour la faire asseoir. 2 jours, dit-il. Puis la lumière s'éteignit. L'obscurité fut totale. Au début, Amani compta les secondes, puis les minutes, puis les heures. Elle mesura le temps au bourdonnement lointain du système de ventilation de la villa, au bruit occasionnel de pattes d'insectes sur le sol. Son estomac se contractait sous la faim. Sa langue devint épaisse de soif. Quelque part au cours de la deuxième nuit, ou était-ce la troisième? Elle entendit des pas. Un plateau glissa sur le sol. Une bouteille d'eau. Un morceau de pain plat. Pas d'assiette. Pas de serviette. Aucune excuse. Quand la porte grinça enfin, la lumière lui transperça les yeux comme des éclats de verre. Amir se tenait dans l'embrasure, silhouette éclatante, frais d'une baignade matinale, sa robe blanche luisant dans la pénombre. Il tendit la main. Maintenant, nous nous comprenons, dit-il. Amani la prit. Ses doigts laissèrent des traces sur son poignet immaculé. Le sous-sol changea tout. Amani était assise dans la salle de bain dorée de la suite principale, fixant son reflet dans le miroir incrusté de diamants. La femme qui la regardait avait les mêmes pommettes hautes, les mêmes lèvres pleines, mais ses yeux étaient différents, désormais. Plus aiguisés, plus froids. Elle ouvrit le robinet pour couvrir le bruit et glissa la main dans la poche dissimulée de sa robe de soie. Les objets volés brillèrent dans sa paume. Un couteau suisse pris sur le bureau d'Amir, une liasse de billets de $100 tirés du coffre de sa table de nuit, et la carte d'accès à son ascenseur privé. Le plan avait pris forme dans l'obscurité du sous-sol. Chaque détail, chaque imprévu, gravé dans son esprit comme une prière. Au petit déjeuner, elle porta le collier d'émeraude qu'Amir préférait. Elle laissa sa main effleurer son poignet en lui servant le café. « Je réfléchissais, dit-elle d'une voix douce comme le miel, à redécorer les laits. » Les sourcils d'Amir se haussèrent. C'était la première initiative qu'elle montrait depuis des mois. Elle déplia un magazine de décoration, ses doigts suivant les images de marbre italien et d'antiquité française. « Je devrais me rendre dans le quartier du design. Avec ton autorisation, bien sûr. » Amir but une gorgée de café. « Prends Rachid et Faisal. Reviens avant midi. » Le Dubai Design District étincelait sous un soleil implacable. Amani se déplaçait dans les showrooms avec un désintérêt calculé, s'arrêtant de temps à autre pour examiner un tissu ou un catalogue de meubles. À exactement 11h17, elle porta la main à son ventre. « J'ai besoin des toilettes, murmura-t-elle à Rachid. La mâchoire du garde se crispa, mais même les hommes d'Amir ne pouvaient nier les besoins élémentaires. Il se posta devant la porte des dames pendant que Faisal faisait le tour du bâtiment. Les toilettes avaient une sortie de service. Amani bougea vite. Elle jeta son abaya de créateur dans une benne à ordures, révélant les leggings noirs et le t-shirt qu'elle portait en dessous. Le couteau trancha ses cheveux en quelques gestes rapides, transformant ses boucles emblématiques en une coupe pixie en désordre. Des lunettes de soleil noires complétaient le déguisement. Elle émergea dans la rue sous une identité entièrement nouvelle. Le trajet en taxi jusqu'à l'aéroport dura 11 minutes. Elle paya en liquide, ses doigts calmes en comptant les billets. L'aéroport bourdonnait de voyageurs inconscients. Amani garda la tête baissée en s'approchant du guichet. « Un aller simple pour Bali, dit-elle. Premier vol disponible. » L'employé cligna des yeux en voyant ses phalanges meurtries, mais ne posa aucune question. La machine imprima une carte d'embarquement pour un vol partant dans 47 minutes. Amani ne se retourna pas. Bali sentait le frangipanier et le sel. Amani se tenait sur la plage de sable noir d'Uluwatu, le soleil du matin réchauffant ses épaules nues. Le Pacifique s'étendait devant elle, infini et indompté. Dans sa poche, le reçu du prêteur sur gage pour le collier d'émeraude d'Amir avait déjà commencé à s'effacer. L'argent qu'il lui avait rapporté était en sécurité dans un casier d'auberge à Goa, assez pour tenir 6 mois si elle gérait bien. Un vendeur lui tendit une noix de coco avec un sourire. Elle la prit, ses doigts effleurant les siens sans trembler. L'eau sucrée avait le goût de la liberté. Quelque part au-delà de l'horizon, un jet privé fouillait probablement la planète. Quelque part à Dubaï, un cheik furieux réécrivait des règles dans un livre de cuir. Amani leva le visage vers le soleil et rit. Les vagues effacèrent ses empreintes alors qu'elle s'éloignait. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.